chien est souvent considéré comme le meilleur ami de l'homme. Oh, t'es belle, oui. Et si certains d'entre eux pouvaient être bien plus que de simples compagnons? Le chien, il masque le fauteuil. Depuis leur premier pas dans la vie, jusqu'à leur entraînement quotidien, Jump, dessous. Non. je vais suivre le parcours de ces chiens uniques. Pour obtenir un de ces chiens, des hommes et des femmes vont devoir dépasser leur handicap. Attention à ne pas te laisser déborder. Mais alors, en quoi ces chiens d'assistance sont-ils aussi exceptionnels? Viens. Et comment se construit la relation avec un chien destiné à ne jamais les quitter? C'est peut-être lui qui nous choisit en fait. Je m'appelle Hélène Gâteau, je suis vétérinaire, et cette semaine, je vous emmène dans une aventure humaine au plus fort de la relation entre l'homme et l'animal. Moi, ça m'a changé ma vie de personne en fauteuil. Pendant 3 jours, à partager les doutes, les réflexions et les espoirs, je vais découvrir des moments de partage au-delà de ce que j'avais imaginé et dont je ne sortirai pas indemne. Le long de la Sarthe, mon aventure débute en Basse-Normandie, dans la ville d'Alençon. Pour ceux dont la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, quelle place peut bien prendre l'animal? Et jusqu'où peut-il aller pour aider les hommes dont le quotidien est semé d'embûches? C'est avec ces questions que je pars à la rencontre de Damien Le Tulle, un ancien champion de tir à l'arc. En 1996, il revient des Jeux Olympiques d'Atlanta et continue ses entraînements de sportif de haut niveau. C'est 1 an plus tard, alors qu'il est avec des amis, qu'il fait une chute accidentelle de 5 mètres et devient tétraplégique. Alors, ma chambre, hop, c'est ici. 18 ans après l'accident, Damien s'est enfin décidé à se faire aider dans son quotidien. Pour cela, il a posé ses bagages dans cette petite chambre pour un nouveau départ. Quand on est dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose, je pense que voilà, on est un petit peu inquiet, puis en même temps un peu excité. Loin de sa maison à Cherbourg, il a pris la route pour un stage de 2 semaines organisé par l'association Andy Chien, à la rencontre d'un futur compagnon qui pourrait bien changer sa vie. Ce sont ces quelques jours de travail, de rencontres et de surprises que je vais partager avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour Hélène. Donc, je vois que tu es autonome, tu conduis. Tout à fait, oui. seul Ça fait quelques années que j'ai passé une adaptation pour pouvoir conduire un véhicule et aujourd'hui, je me déplace tout seul. Alors justement, est-ce que le fait de participer à ce stage ici avec Andy Chien et d'acquérir un chien au bout de 15 jours, ça fait partie de l'acquisition d'une autonomie supplémentaire pour toi? Complètement, parce que c'est vrai que je suis à la recherche de la plus grande autonomie possible. Donc là, c'est l'aboutissement quand même d'une réflexion, d'une attente aujourd'hui. Oui, complètement. C'est vrai que toujours pour le gain d'autonomie supplémentaire, j'ai fait la démarche et puis voilà, aujourd'hui, c'est parti. Cet objectif, Damien le partage avec les 12 autres stagiaires. Tous sont lourdement handicapés et attendent ce stage parfois depuis plusieurs années. À partir d'aujourd'hui, ils ont 3 jours pour découvrir les chiens et choisir celui ou celle qui accompagnera leur vie. Du côté du chenil, eux aussi attendent avec impatience de découvrir Damien et les autres. Âgés d'à peine 2 ans, ces labradors et golden retriever sont pleins d'énergie et surtout réputés proches de l'homme. Avec Isabelle, une des éducatrices du centre, je ne vais pas tarder à m'en rendre compte. Salut les chiens. Doucement les loups. Salut. Doucement, pas sauter. Oh non, on y va. Oh là là, c'est bien. Doucement, hein, doucement. 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 Et ils sont contents. Au milieu de la meute, je découvre des chiens débordant d'amour au contact facile, prêts à se remettre au travail après 6 mois d'éducation intensive passés ici au centre d'Alençon à apprendre les commandes destinées à faciliter la vie des personnes en fauteuil roulant.
juste avant d'être proposé à nos bénéficiaires, là, il y a eu une petite semaine de sevrage affectif. Oula. Alors, quoi, ça, le sevrage sevrage affectif, c'est tout simplement, voilà, pendant 3-4 jours, on ne touche plus à nos chiens et on ne travaille plus nos chiens. Alors quel est l'objectif? Alors l'objectif, c'est voilà, pendant 4 jours, ils ont plus de câlins, donc ils voient des personnes arriver, n'importe quelle personne. Là, regarde, ils sont tous à côté Ouais, de ils sont toi, collés. parce que voilà, et ils vont vers les personnes handicapées. Et ils veulent avoir des câlins, et c'est comme ça que le contact aussi se fait. La Très bien. complicité. Donc c'est un premier contact finalement qui est tout de suite positif. Voilà. Parmi tous ces chiens en demande d'affection, l'équipe éducative du centre en a choisi 8 que Damien va tester pendant ces 3 jours. Pourquoi vous avez choisi ces chiens-là pour Damien? Quelle est sa demande? Il est quand même assez sportif, donc il faut un chien. Je pense qu'il est même plus labrador que golden, mais ça, il lui faut un chien assez vif aussi, et puis un chien qui réponde super bien et très rapidement. Je pense qu'il lui faut pas un chien mou. Après s'être habitué à ma présence, la joyeuse bande va maintenant pouvoir se concentrer pour les ateliers pratiques. C'est là, dans cette grande salle, que les stagiaires vont multiplier les tests pour trouver celui qui leur correspond. Voilà, donc Damien, C'est tu moi. vas essayer Itou. Labrador noir pour toi ce matin alors. Oui. Je suis surprise de découvrir qu'une fois à l'intérieur, la laisse autour du cou, les chiens deviennent calmes. C'est le moment où les premiers liens peuvent se nouer. Mais si la rencontre ne se faisait pas? On essaie de croiser un peu son regard pour essayer de trouver, Une interaction avec entre les deux. Donc, Itou. Voilà. Ouais, Itou. Vous roulez un petit peu avec eux et sur la table, on fera Itou. monte, Itou. assis, dis bonjour, couché, debout, descend. Comment les bénéficiaires vont-ils vivre ces premières rencontres? Un peu en retrait, j'observe les regards qui se croisent, les caresses pour encourager. Peut-être que dans ces binômes, une relation est en train de naître. Itou. Allez, on y va. Hop. Itou, on y va. Ça te fait quoi Damien de faire un peu tes premiers pas avec un chien à côté du fauteuil? On s'habitue assez vite. On a surtout peur de faire mal au chien. Et en fait, lui est déjà habitué à naviguer déjà avec une personne en fauteuil. Donc ça a l'air... c'est assez facile. Donc on peut... Après, on trouve nos marques et puis on peut accélérer, aller un peu plus vite et, sans lui faire mal. Hop. On va aller plus vite. Allez. Après ses premiers pas à hauteur de fauteuil, le chien et son maître vont maintenant être testés sur les commandes de base. Itou et Damien seront-ils complémentaires? Allez, Itou, monte. Beau chien. Beau chien. Beau chien. Attention à pas te laisser déborder. Itou, couché. Visiblement, le jeune labrador ne semble pas très réceptif aux ordres de Damien. Il faut dire que pour corser l'exercice, les éducateurs ont installé une cage à lapins dans un coin de la pièce pour tenter de déstabiliser le chien et surtout son maître. Beau chien. Dis bonjour. Itou. Damien, tu crois pas que t'as mis ton chien en défaut, là? Le chien, là, il regarde le lapin. Il te regarde pas du tout. Itou. Non, tu me recommences ça. Allez, fais-le descendre. Tu me recommences ça et le chien, tu le fais monter de l'autre côté. Allez. On va y arriver, hein. Itou, descends. Itou, descends. Allez. Les labradors et les golden retrievers sont des chiens réputés obéissants. Mais pour ça, encore faut-il réussir à capter leur attention. Damien doit encore s'affirmer et se rendre plus intéressant que les distractions qui entourent le chien. Couché. Décompose plus. Couché. Itou, couché. Et ça fonctionne tout de suite mieux. Ouais. Il faut que tu en fasses plus des petits bruits, hein. Il Pour faut l'éveiller. attirer l'attention du chien, hein. D'accord. Et tout, il est un petit peu ailleurs, là. Donc à ce moment-là, fais des petits bruits, des petits sifflements. D'accord. Ou même Tilou. Et on y va, oui, on y va. Tu vois, l'intonation de voix aussi, Ouais. qui fait que le chien se reconnecte tout de suite à toi. D'accord? Très bien. Bon. Qui veut passer? C'est difficile quand même quand on connaît pas un chien, il est déjà adulte, de lier un contact avec lui. Ouais. Il y a cette
Surtout, c'est la relation, en fait, l'ignorance qui nous porte, en fait, qui est un petit peu difficile. Parce qu'on sait que ça peut être notre chien et en fait, il est toujours... Voilà, il n'y a pas encore cette relation qui est créée, quoi. Je pense pas je pense pas qu'il y ait d'erreur de choix par rapport. Je pense que c'est... je sais pas, c'est peut-être lui qui nous choisit, en fait. Si ce premier essai avec Itou s'est révélé plutôt compliqué, Damien a encore du travail pour intégrer ce langage si particulier entre le maître et son chien. Un jeu de sons et d'intonation avec lequel il ne semble pas encore très à l'aise. Dans le groupe, d'autres stagiaires paraissent déjà avoir trouvé cette complicité avec le chien. C'est le cas de Marie, une jeune femme de 19 ans qui rentrera à l'université cette année. Debout, descends, descends. Oui. Super, c'est parfait. C'est très très bien. Qu'est-ce que t'attends, toi, de ton futur chien d'assistance? Moi, je veux que ce soit un compagnon, voilà. Qui soit à l'écoute de moi et qu'on partage des choses. Je bouge beaucoup, je voyage, je sors, je traîne. Je vais l'emmener partout et j'aime bien le fait qu'on ait une relation particulière. Oh, t'es belle, oui. Oui. Fais la belle. Tu fais ta belle, hein? Tu essayes de séduire Marie? C'est pas facile, hein. Faut choisir après. Ouais, parce qu'elles te font un peu les yeux doux. Puis en plus, les golden, ça a une fâcheuse tendance à faire les yeux doux. Ouh, les yeux Hein? de cocker. C'est ça. Puis elle est belle comme tout, celle-là. Mais tu attends aussi du chien qui t'aide dans ton quotidien? Oui, oui, bien sûr, parce que je vais être dans un appartement toute seule. Ah, autonomie qui arrive, Il c'est ça? arrive, du coup, j'ai besoin d'aide quand même. Ramasser quelque chose, je peux pas le faire. Voilà. Ouais. C'est aussi pour m'aider. Même si des connexions commencent à apparaître, pour tous les stagiaires, la route est encore longue avant de choisir définitivement un chien. En 3 jours, Damien va essayer pas moins de 8 compagnons différents, tous avec des caractères bien à eux. Arrivés au centre Andy-Chien à l'âge de 18 mois pour leur formation spécifique, où donc ces labradors et ces golden ont commencé leur éducation. Au départ de cette chaîne de solidarité, il y a toujours une famille d'accueil où le jeune chien découvre ses capacités. Oui, bien. Ça, c'est bien. On va travailler un peu. Assis. Quel est le rôle de ces familles d'accueil? Et comment se déroule la formation d'un chien d'assistance destiné à accompagner le quotidien difficile d'une personne en fauteuil? Tiens, on y va? Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Hop, merci de m'accueillir. De rien, c'est naturel. Famille d'accueil, c'est pour ça, c'est naturel. Alors Voilà. du coup, Oui. toi tu accueilles particulièrement un joli golden qui s'appelle comment? Jump. Jump. Voilà. Bonjour Jump. Alors quel âge il a Jump? Alors, Jump, il a 1 an. Ce golden retriever vif et joueur est arrivé dans la vie de Anne à l'âge de 2 mois. Depuis, le chiot a grandi et devient un animal équilibré, évoluant dans un environnement idéal. Aujourd'hui, à la moitié de son programme d'apprentissage, Jump doit encore se confronter à de nouvelles situations. Alors, est-ce que je peux voir déjà si j'arrive à lui faire les exercices de base? Je suis une personne étrangère, Oui. mais finalement, un jour, il va falloir qu'il s'habitue à un bénéficiaire qu'il ne connaît pas. Toujours son nom en premier. Jump, debout. C'est bien, t'es un beau chien. Jump. T'as rien demandé, là? Jump, couché. Oh, c'est bien, t'es un beau garçon, Jump, debout. Non, ça fait 2 fois. Là, Ça fait 2 fois. Ah, alors. Là, il est un peu fou, effectivement. Mais c'est encore, il est encore en formation. Il a encore besoin d'être calmé, de grandir et de mûrir aussi également, je pense. Alors, montre-moi d'autres exercices qu'il est capable de faire au sein d'une maison. Jump, tug. Bien, très très bien. Jump, pousse. Oui, bien. Jump, apporte. Du salon à la cuisine, ouvrir un placard ou ramasser des objets, Anne m'explique que Jump a accès à tous les recoins de la maison. Donne. Oui. Ça, c'est bien. C'est très bien. J'aime bien aussi le petit.
Oui. Tu mets à chaque fois. On s'entraîne pour le faire. C'est pas naturel forcément le oui et non, c'est la récompense quoi. C'est vraiment le petit tiens, j'ai fait quelque chose de bien là. Oui. Ça c'est bien, Jump, roule. C'est aussi lors de ces séances de travail que le jeune Golden va apprendre à se faire discret. Très bien. Là, je lui apprends le dessous. Par exemple, en situation réelle, on va au restaurant. Je veux le mettre en dessous de la table. Allez. Donc là, l'apprentissage avec... j'ai une friandise. Non, descends. Jump, dessous. Non. Jump, dessous. Oui, dessous. Dessous. Coucher. Dessous. Ça, c'est bien. Toujours couché en dessous. Jump, fini. Oui, bien. Ça, c'est bien. Fini, ça c'est le mot pour l'extinction C'est le mot d'un magique. comportement. C'est ça. Jump doit aussi s'habituer à enfiler la cape de l'association Andy Chien, Bien. son passeport pour entrer partout dans les lieux publics. Pour aller dehors. Très bien. Anne, au total, tu as combien de commandes à lui apprendre? Ils en ont une cinquantaine Oui. à la fin du programme. Moi, j'en apprends une trentaine, je pense. Ok. Bon, eh ben, on va aller courir dehors un peu pour se défouler. Après avoir bien travaillé. C'est ça. Allez, viens. Allez, jump. Oui, mon chien, viens. Devenir famille d'accueil pour des futurs chiens d'assistance est une activité bénévole qui demande du temps et de la patience. Aujourd'hui, ces séances de travail rythment le quotidien de toute la famille. Avant Anne, c'est Arlette, sa mère, qui a commencé ce travail de l'ombre. Bon, là, c'est pas anodin d'avoir 3 générations réunies. Oui, non, c'est sûr. Surtout, en plus, dans l'histoire que vous avez avec Andy Chien, parce que je crois que vous aussi, Arlette, vous avez Oui. été famille d'accueil. Tout à fait. C'est une vieille histoire qui date de 16 ans déjà. Ouais, ça fait 16 ans qu'on est famille d'accueil. Vous, Arlette, vous en avez vu passer combien, alors, des chiens? Alors bien ça, c'est le 11e. Donc effectivement, je les vois tous passer puisque j'accompagne toujours Anne. Et alors, votre premier chien, Arlette, comment c'est venu? Pam. Je ne voulais plus avoir de chien parce que j'en avais eu un personnellement qui était mort de vieillesse et je m'étais dit plus jamais de chien. Et en fait, avec ça, je me suis dit, à moins que, puisque ça permettait d'avoir des petits loulous petits et puis finalement de ne jamais les voir vieillir. En fait, c'était ma façon de voir les choses à l'époque. Oui. Et par contre, après, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut les rendre. Alors, c'est ça, c'est la question que je voudrais vous poser. C'est qu'au bout de combien de temps? 16 ou 18 mois 18 mois. 18 oui. mois. Oui, Vous on les rendez redonne. le chien. Oui. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est un peu dur quand même quoi. On a le petit pincement au cœur en se disant ça fait 18 mois qu'on a un quotidien avec le chien et on le redonne, mais après nous ce qu'on a Toujours fait. c'est qu'on avait le Toujours un chiot, petit. on reprenait un chiot en fait, donc ça aide un peu à faire la transition. C'est astucieux, en tout Donc cas. c'est hein. pour ça que ça fait 11 chiens, c'est qu'on peut plus s'arrêter. C'est un cercle vicieux, ou plutôt, je devrais dire vertueux, parce que finalement, si vous n'étiez pas là, les bénéficiaires, les handicapés, n'auraient pas de chien non plus derrière. Ouais. Oui. Ouais. Donc c'est un bel accomplissement, un bel engagement de votre part. Dans 6 mois, Jump rejoindra à son tour le centre Andy Chien pour être remis à une personne handicapée. D'ici là, le jeune chien va continuer sa socialisation avec quelques jeux et beaucoup d'amour. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le petit Jules continuera de former des chiens comme sa mère et sa grand-mère avant lui. À Alençon, au centre de formation des chiens d'assistance, le stage se poursuit pour trouver le compagnon idéal qui marchera aux côtés des bénéficiaires. À la fin de la journée, tous devront faire un choix définitif. Mais pour l'heure, les essais continuent. Damien, tu vas essayer Yanos. Derrière chacun de ces stagiaires venus chercher une aide quotidienne, je découvre des histoires d'hommes et de femmes au tempérament fort. Tous me donnent le sentiment de dépasser leur handicap au contact de cet animal qui ne juge pas. Yanos, non. Yanos, dis bonjour. Beau chien, beau chien, beau chien. Couché. Yanos, couché. Beau chien, beau chien. Yanos, debout. Beau chien, très beau chien, beau chien. Yanos, descend, descend. Non, descend, voilà.
Et ton passage était bon. Le chien était plus attentif. Tu mettais tes commandes au bon moment, dans la mesure où il est attentif à toi. Quand vous vous regardez, il n'y a pas de souci. Hein. Tu poses la commande, le chien l'exécute. Donc c'est très très bien. Ok. On enchaîne ? Pour la première fois depuis le début du stage, j'ai le sentiment que Damien a trouvé en János une complicité tendre et rassurante. Les deux sont peut-être en train de se choisir mutuellement. Il y a une relation qui est un peu plus forte qu'avec les autres, en fait, en termes de regard, de jeu, etc. S'il commence à jouer un peu avec toi, c'est qu'il y a quelque chose qui Il a envie de rentrer en contact avec toi. Voilà, qui s'installe, en fait. Voilà. Ouais. Pour ne pas oublier ses impressions sur chacun des chiens, Damien note son ressenti. Il reste parmi mes favoris, mes grands favoris, on va dire. Oui. Pour Damien et les autres stagiaires, j'observe que le stress du premier jour a laissé la place à des sourires et des caresses affectueuses. Les chiens, comme les hommes, semblent plus détendus. Ensemble, ils font d'énormes progrès. Comment font les chiens pour s'adapter justement à toutes ces personnalités différentes qui ont une mobilité parfois un peu entravée, des façons d'une élocution parfois qui est difficile aussi? Oui, tout à fait. Mais des fois, ça peut intriguer le chien et le chien peut être attentif à cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des échanges de regards. Mais toi, tu dis quoi? Et voilà, et le chien capte bien et regarde. Il peut se passer quelque chose à ce moment-là. Avec ces premières commandes de base, les stagiaires commencent tout juste à découvrir le potentiel de ces chiens exceptionnels. Tout au long de leur apprentissage, ces Labrador et Golden Retriever ont acquis la capacité de répondre à plus de 50 commandes destinées à améliorer le quotidien du maître handicapé. Mais parmi ces aptitudes, certaines sont-elles innées à ces races ? Pour le découvrir, il faut traverser la campagne jusque dans la Sarthe, à 1 heure d'Alençon. Là, au beau milieu des champs, résonnent les jeux de ces travailleurs infatigables. Allez Jenny, tiens. Allez, go. C'est bien. C'est bien. À la tête de cet élevage de pure race, Serge prépare l'avenir de ces adorables petits chiots qui deviendront peut-être dans quelques années des chiens d'exception. Et aujourd'hui, parmi les 150 chiots qui voient le jour ici chaque année, il y a quelques individus en qui l'éleveur croit tout particulièrement. C'est une des dernières portées, ils ont 6 semaines là, presque 7. Et c'est l'âge où on va pouvoir voir un peu comment ils se comportent. Au niveau caractère, ceux qui sont dominants, ceux qui ne le sont pas. Pour savoir si ces chiots peuvent correspondre à l'association Handi Chien, Vincent Rézé, un des éducateurs du centre, est venu les tester. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Ouais, nickel. Le soleil avec nous? Ouais, c'est ça, on a de la chance. Alors, présente-moi les petits loups. Donc voilà, il y a les 3 mâles qui sont là. D'accord. Les 3 mâles noirs, donc tu as l'option sur les 3. Tu peux tester les 3 en fait, aujourd'hui. Et pas le même gabarit, je crois qu'il y en a un qui est voilà, plus, ça, il y en a un plus qui carré. est beaucoup plus carré, beaucoup plus mou dans son caractère, tu vas voir. Après, il y en a un qui est super interactif, alors lui, tu vas voir, c'est une bombe. Il devrait te plaire celui-là. D'accord. Pour le rôle de chien d'assistance auprès de personnes à la mobilité réduite, Vincent recherche des chiots éveillés sans être trop indépendants. Une sélection bien particulière pour laquelle les 2 hommes emmènent les chiots un par un dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Sans repère, comment les animaux vont-ils s'adapter à ce nouvel environnement ? Bon, je te laisse maintenant. Ouais, merci. Allez, va. Encore dans l'âge de la découverte, les chiots sont curieux de tout ce qui les entoure. À la recherche de la moindre interaction, Vincent veut s'assurer qu'ils sont déjà attirés par la présence humaine. Ça, c'est bien grand. C'est très très bien grand. Plus difficile, l'éducateur va maintenant confronter les chiots à des objets et des sons qu'ils ne connaissent pas. Quelles vont être leurs réactions ? Au niveau des bruits, il y a des bruits plus ou moins forts au départ, des objets un petit peu moins agréables que d'autres, voir si vraiment il est super doué, il va peut-être même porter des choses
un petit peu moins facile. Donc là, on va prendre ça en considération. Super grand, ça c'est bien. Le labrador a d'ordinaire un caractère doux et sensible, mais il ne doit pas être pour autant craintif et apeuré. Pour le vérifier, Vincent a une technique très simple. Ils seront appelés à aller partout dans les lieux publics, ces petits chiens, donc il faut vraiment tester si déjà il est prédisposé à ça. Super, t'as pas peur. Le caractère des chiens commence à s'affirmer dès leur plus jeune âge. Le deuxième chiot à passer la série de tests semble lui un peu plus timide que son frère. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est grand? Oui, c'est quoi, c'est grand? Ouais, c'est pas facile. Finalement, le chiot était juste un peu endormi. Son instinct de rapporter les objets va se réveiller en quelques secondes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? Ouais, super ça! C'est bien grand! C'est très bien ça! Bravo! Super! Tu pourras aller au théâtre! Malgré le côté ludique des tests, Vincent sait qu'il ne doit pas se tromper dans son choix. L'éducation d'un chien d'assistance coûte cher, environ 13 000 €. Et ce, même si les familles d'accueil s'occupent des chiens bénévolement pendant 18 mois. Il n'en demeure pas moins le prix d'achat de l'animal, les frais vétérinaires et le fonctionnement du centre handi-chien et de ses salariés. Alors, la sélection est rigoureuse. À l'extérieur, Serge, l'éleveur, peut enfin retrouver ses petits protégés dans l'attente des résultats. C'est bon? Ils sont pas trop traumatisés? Non, ça va. Les tests? Nickel. Ça a l'air d'aller? Ouais. De retrouver la maman? C'est ça, surtout. Alors, ça donne quoi? Le tiercé gagnant? Alors, le tiercé gagnant, c'est que le premier est plus disponible dans le boulot. D'accord. Mais plus indépendant. Plus indépendant. À l'être humain. Et peut-être lui, il sera dans tous les cas plus calme. C'est ça, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et lui va être peut-être plus proche de l'homme aussi. Donc je pense que je vais peut-être prendre le 2 et le 3 du coup. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je te dis, le deuxième a eu moins de chance parce qu'il était dans une période où il était plus fatigué que le premier. Ouais, mais le deuxième, c'est vraiment lui qui va vers l'humain Mais direct. malgré ça, il était plus proche. Ouais. Ouais. Ça va être un duo, hein, la personne handicapée avec son chien. Donc il faut vraiment que ce soit un chien disponible et proche de l'homme en général. Voilà, c'est un peu ce qui nous a fait décider. L'association Handi-Chien récupérera ces deux chiots à l'âge légal de 8 semaines. Une fois leur nom attribué, commencera alors pour eux une formation en famille d'accueil. Et si tout va bien, dans 2 ans, ils seront prêts à accompagner une personne handicapée. Au centre de formation, j'observe une dernière fois les binômes avant la délibération de la fin de journée. Damien cherche encore son alter ego. Cette fois, il travaille avec Hippon. Et entre les deux, le courant semble bien passer. Le choix final sera difficile. Je me demande comment se déroule l'après-stage, le retour au quotidien. Pour comprendre ce qu'un chien d'assistance peut apporter à une personne handicapée dans la vie de tous les jours, je rejoins Benoît Gauthier et son labrador noir indien. Tous les trois, nous allons nous promener dans le centre-ville d'Alençon. Avec ses rues pavées, le trafic et les magasins inaccessibles, la traversée en ville est souvent vécue comme un parcours du combattant pour une personne en fauteuil roulant. Mais alors, quel est le rôle du chien d'assistance ? Indien, Indien, voilà, il est surpris. Indien, apporte, oui, le loup. Indien, apporte, oui, bien. Apporte, Indien, oui, apporte. Indien, donne. Ça, c'est bien, gros loup. Très, très bien. Donc là, ce qui a pris, je sais pas, 3, 4 secondes, je sais pas, eu le temps de compter. Moi, ça peut me prendre 1 minute, 1 minute 30 avec, voilà, ce risque-là. De tomber. De chute. Apporte à l'aise, on y va. Indien, viens, apporte à l'aise. Allez, Indien, apporte à l'aise. Bien, bonhomme. Apporte. Oui, gros loup, bien. Très, très bien. Ça, les gens qui sont amusés, là, enfin, ce qui sourit de te voir, en fait.
Ça amène C'est le but. l'empathie. Les personnes, qu'est-ce qu'ils voient là? Ils voient un chien, un beau chien avec une cape et qui porte sa laisse en gueule. Donc ils ne voient pas du tout le fauteuil. Le chien, il masque le fauteuil. Il crée un effet tampon, justement. Et ça va créer justement du lien. Avec sa cape sur le dos, Indien a un accès privilégié à tous les lieux publics, là où les autres chiens de compagnie n'ont pas le droit d'entrer. Bonjour. Bonjour. Alors là, concrètement, si tu es ici, tu as besoin de te servir. Voilà. Dans les rayons de cette pharmacie, prendre un produit au sol est hors de portée d'une personne handicapée. Grâce à son chien, Benoît a retrouvé des gestes qu'il ne pouvait plus faire. Apporte-la, oui. Indien, apporte-la, voilà, ça c'est bien. Apporte, tiens, Indien, apporte doucement. Indien, donne, ça c'est bien, gros loup, très très bien. Ça c'est bien, voilà. Et même avec un objet plus difficile à attraper, comme une pièce de monnaie, Indien continue de tout rapporter à son maître. Doucement, doucement. Indien, apporte, voilà, apporte. Lâche, voilà. Ouais. Donc ça, distributeur de monnaie, très pratique. Oui. Bien, ça, gros loup, très très bien, ça. Ouais, ça c'est bien. Avec la voix, les regards et les caresses, Benoît et Indien ont construit une relation fusionnelle. Pourtant, malgré les apparences, cela fait à peine 1 mois et demi qu'ils avancent côte à côte. En fait, Indien est ce que l'on appelle un chien de renouvellement. Il est arrivé dans la vie de Benoît après la perte de son premier chien, Taz, un golden avec qui il a partagé 11 années de vie commune. C'est dur encore d'en parler, mais c'est un chien qui était vraiment extraordinaire sur beaucoup de niveaux. Taz, c'était mon collègue, du coup, mon binôme, il était plus là. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel rapidement pour avoir un chien de renouvellement. Ils se complètent l'un et l'autre, j'ai envie de dire. Voilà. Oui. Il y a des... Ça va être 2 périodes de ta vie alors. Ouais. On va venir à la période Taz et... Et il y a la période indien, voilà. Et puis je pense que voilà, vu ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble et ça se passe vraiment super bien. Oui. Donc je pense qu'on est reparti pour, j'espère, une bonne dizaine d'années ensemble. Et que ça soit aussi magique que ça a pu l'être avec Taz. Voilà. Bon, en tout cas, il est très calme là, Indien. Mais il n'empêche que si on lui demande de se réveiller, voilà, tac, ça va vite. Hein, Indien, à bois, Indien, à bois, à bois. Indien, à bois, à bois, à bois, à bois, à bois, à bois, à bois. Ouais, bien, gros loup, très très bien. Ça résonne, hein, là, sur la place. Voilà, ça c'est bien. Cet aboiement sur commande est une alarme que Benoît pourra actionner en cas de problème pour prévenir les gens autour. L'homme peut ainsi toujours compter sur son chien. Un symbole de plus de cette relation toute particulière qui unit le chien d'assistance et son maître. De retour au centre de formation, l'heure du choix est arrivée pour les 12 stagiaires entre les 15 chiens. Après des jours de tests, de surprises, mais aussi parfois de déceptions, chacun doit écrire sur une feuille sa liste de vœux, les 4 noms de chiens qu'ils aimeraient obtenir. Choisissez en fonction de votre feeling, ok? À regarder chacun des stagiaires, je sens que le moment est tendu. Comment choisir un chien qui va accompagner les 12 prochaines années de leur vie? Comment être sûr de faire le meilleur choix? Alors, Damien, est-ce que tes idées sont claires déjà? Oui, elles sont claires sur 3. J'étais content de réessayer Hippon parce que j'ai retrouvé un peu de feeling avec lui et je pense qu'en fait c'est lui que je vais mettre en premier dans ma liste. Ah bah alors là, écoute, je suis bluffée parce que moi depuis le début, je me dis que c'est Janos que tu vas mettre en premier. Ouais. Et là, tu me dis que c'est Hippon, donc c'est le Labrador sable. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai trouvé un feeling assez sympathique en fait. Ouais, j'étais bien avec Janos, mais là, Hippon, j'ai senti un peu plus de peps, de dynamisme. Ouais. Cela dit, je te voyais quand tu étais avec Hippon, tu avais l'air extrêmement pensif. Tu le regardais, je t'ai observé et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose dans la tête de Damien à ce moment-là. Ouais, c'était justement par rapport à ce choix ce choix entre guillemets à faire et ce placement à l'intérieur que je réfléchissais. Alors je dirais, même là encore, même Hippon, Janos, c'est toujours un petit peu délicat. Donc il faut choisir.
Je pense que je vais même les mettre sur la même ligne, en fait. Parce qu'après... Moi, je t'influence pas. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. J'avais vu Yana, ça pas d'influence de ma part. Hein. Donc voilà, pour moi... Numéro 1 ex aequo. Voilà, c'est ça. Hippon et Yanos. Voilà. Comme ça, j'aurais pas de déception, en fait, non plus. L'un ou l'autre te rendrait heureux. Voilà, je pense, oui. Pour Damien, le choix se fera donc entre Hippon, Yanos et Itou. Quelques chaises plus loin, Marie, elle aussi, a choisi 2 chiens ex aequo, Harmonie et Harissa. Mais parmi les autres stagiaires, peut-être que les mêmes chiens ont été choisis. Tous doivent maintenant attendre le lendemain pour découvrir quel chien leur sera attribué. Mais la journée n'est pas finie pour tout le monde. C'est maintenant au tour de l'équipe éducative de se réunir pour délibérer. Exceptionnellement, je vais avoir le privilège d'assister à ces discussions, là où tout se joue pour l'avenir des stagiaires. À mes côtés, une femme n'a raté aucun de ces échanges depuis la création de l'association en 1989. C'est Marie-Claude Lebray, la fondatrice de Handy Chien. Marie-Claude, les délibérations, c'est toujours un moment très important. Un moment très important, très fort, et qui engage notre responsabilité. Donc, on ne doit pas se tromper par rapport à l'environnement de la personne, par rapport au caractère, à la famille également. En général, ça dure combien de temps, votre débat? Variable. Variable. Parfois, donc ça dure 1h30. 1h30, 2 heures. Et parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'en plus, j'imagine que vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous. Non, non, mais c'est normal. C'est normal. C'est l'idée d'un débat. Voilà, c'est le débat. C'est le débat. Et alors, justement, est-ce que ça arrive parfois de se tromper, de faire un mauvais choix? Alors, je dirais pas faire un mauvais choix. C'est peut-être qu'arrivé au domicile, il y a quelques contraintes ou quelques situations où la personne eh bien, se dit non, finalement, ça va être difficile de vivre avec le chien. Et ces chiens, même s'ils nous reviennent, il y en a très très peu. Hein. Des rendus, il y en a très très peu. En général, ça ne vient pas du chien, mais ça vient peut-être de la personne ou de la famille. Et ce chien, souvent, est replacé. Et ça, c'est important pour nous. Ça signifie que le chien, il est bien. Il va trouver un autre maître. Chose que j'ai pas vue. Autour de la table, les éducateurs décortiquent chacun des passages. Il a un jardin très attentif et en train de le regarder assez facilement. Acte familial, il va souvent... Pour eux aussi, je sens bien que le choix est difficile. Alors moi j'avais mis qu'il était un peu difficile à canaliser sur le début, mais que Damien s'était bien débrouillé. Il veut pas d'un chien trop posé, mais en même temps il faut pas qu'il soit trop dynamique non plus. Il faut pas qu'il soit débordant. Voilà. La suite de la délibération se poursuit à huis clos pour garder secret les derniers choix. Pour les éducateurs, les stagiaires, mais aussi pour moi, la nuit sera courte et le sommeil difficile à trouver. Le soleil se lève sur Alençon. Cette journée, Damien, Marie et les autres stagiaires l'ont attendu depuis des jours, des mois, parfois même des années. Dans quelques heures, les stagiaires vont découvrir le chien qui leur sera attribué. Une nouvelle vie pourra alors débuter pour chacun d'eux. Mais avant de remettre un chien à ces stagiaires, les éducateurs leur ont prévu un contrôle surprise pour refaire un point sur leurs connaissances canines. Comment répondre aux besoins du chien autant que lui répondra aux besoins de son maître? C'est parti, vous avez 10 minutes. Oh là là, le chien monte sur vos genoux. Le chien pose la patte sur vos genoux. C'est très studieux, là, Isabelle. Ils savent qu'il y a une note au bout, que ça fait partie de tout le stage. En fait, il y a des notes. À chaque fois, c'est un contrôle continu, donc on leur met un petit peu la pression. Donc,
Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir un chien à la maison. Et là, on rentre vraiment dans tout ce qui est domaine psychologie canine. Non, ils savent pas comment ça fonctionne. Donc là, on leur apprend un peu comment lire un chien, on leur apprend aussi. Donc c'est vrai que mais ils aiment bien. Oui, c'est des élèves studieux. Tu t'attendais à avoir des contrôles, comme ça, de revenir un peu en classe? J'étais un petit peu surpris, c'est vrai que vu la taille du cahier quand on est arrivé. En même temps, tu me dis la taille du cahier, mais ça, pour un mode d'emploi, pour un compagnon de vie, c'est pas si énorme que ça. Je trouve que le mode d'emploi est assez simple. On dirait le mode d'emploi d'une machine à laver. Oui, mais le mode d'emploi d'une machine à laver, on ne regarde pas forcément que celui-là, on y prête beaucoup plus d'attention. Pendant que les stagiaires continuent de plancher sur leur contrôle, Isabelle et Vanessa, 2 éducatrices de l'association, m'ont donné rendez-vous en forêt pour une balade avec toute la meute. Allez les loups, on y va. Allez loups. Oui, je sais bien. Allez. Très bien. En plein air, les chiens profitent là d'un de leurs derniers moments en groupe. Sans laisse, ils redeviennent des labradors et des golden joueurs heureux de se détendre dans la rivière. C'est important des moments comme ça, surtout pour des chiens qui travaillent. Ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Et ça, c'est vrai qu'on le fait régulièrement dans la semaine. Il n'y a pas que le travail, il y a la détente. Pour le bien-être du chien, de toute façon, il faut. Et est-ce que c'est d'autant plus important, Isabelle, cette semaine, d'avoir ces moments de détente-là? On est en plein stage. Ils ressentent toute l'émotion, le stress qu'on a, nous aussi, que les bénéficiaires peuvent avoir aussi. Donc c'est vrai, quand on a l'occasion, elle va être dans un état, elle. Quand on a l'occasion de le faire comme ça, et après une journée de travail, il faut aussi le faire. Donc voilà. Bon, par contre, ils vont avoir droit à la douche après, hein, parce que... Oh oui, parce que... Harmonie? Ah bah oui. T'es belle. Tu n'es plus sable, tu es grise. Voilà. Et dans leur future vie de chien d'assistance, est-ce que tu conseilles aussi aux bénéficiaires ces moments-là? C'est important. Bien sûr. Non. On insiste beaucoup là-dessus. Il faut qu'ils les lâchent. C'est pas évident pour eux parce qu'ils ont peur de les lâcher, mais on leur dit, on travaille durant tout le stage le rappel. On leur montre que des chiens, ce sont des chiens éduqués, qu'il n'y a aucun souci, ils vont pas partir, voilà, mais ils ont besoin de ces moments-là. À voir le bonheur et la joie que ces chiens communiquent, je ne peux m'empêcher de penser à ce que Hippon, Itou ou Janos, l'un des 3 choix de Damien, va pouvoir changer dans la vie de l'ancien athlète professionnel. Et les grands? Au centre de formation Andy Chien, l'attente des résultats continue pour les stagiaires. Mais avant ce grand changement dans la vie de Damien, je m'interroge sur le destin de cet homme. Lui, le champion de tir à l'arc à la carrière brisée, quels sont encore ses rêves et ses espoirs? Après ton accident, tu t'es un peu refermé sur toi-même. C'est vrai que j'ai passé une période où j'ai souhaité rester chez moi. Je pense que je suis resté une année chez moi sans vouloir voir grand monde. Et c'est cette période qui a été difficile. On va dire il faut peut-être 2 à 3 ans pour accepter cette situation-là. Et après, je pense que c'est devenu une habitude. En fait, je me réveille pas tous les matins en disant « Oh là là, je ne marche pas ». Je passais au-dessus de ça et vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Je crois que c'est ce qu'on appelle faire le deuil, entre guillemets, d'une vie précédente vers une nouvelle vie. Et aujourd'hui, est-ce que le fait de participer à ce stage et d'acquérir un futur chien d'assistance, est-ce que c'est pareil aussi une ancienne vie, une nouvelle vie qui va s'ouvrir à toi? C'est plutôt un compagnon qui intervient en plus dans cette nouvelle vie. C'est un accompagnement supplémentaire, une personne qui vient, enfin une personne, j'appelle ça une personne qui vient en plus, disons, à la maison, à accompagner la vie familiale. Comment tu vois cette intégration de l'animal dans la famille? Ça peut permettre d'avoir de nouvelles envies et puis surtout partir un petit peu de la maison. C'est vrai que le quotidien, aujourd'hui, j'ai une zone, entre guillemets, de confort qui est bien établie, qui se passe bien. Aujourd'hui, aller dépasser un petit peu ça pour aller
pour aller sur l'extérieur, les vacances, de nouveaux projets, aller visiter, se déplacer, l'étranger, l'avion, je sais pas, il y a plein de choses qui sont envisageables. Avec son futur chien, Damien imagine déjà une vie rythmée, avec toujours plus d'autonomie. Ces paroles me rappellent ma rencontre avec Benoît Gauthier et son chien d'assistance indien. Quelques minutes avant l'attribution, j'ai suggéré que les deux hommes se rencontrent. Ensemble, j'imagine qu'ils ont plus à partager que le même handicap. Et visiblement, j'ai bien fait. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Au bout de combien de temps tu t'es senti vraiment en symbiose avec ton chien? Ça s'est créé très très vite. Après, il n'y a pas de règle. Voilà. Mais pour que ça aille assez vite, moi ce que je te conseille, c'est d'être vraiment en autarcie avec ton chien. Voilà. Donc des balades tout seul avec ton chien, un maximum en laisse au départ, pour vraiment qu'il s'identifie à ton fauteuil, à ta vitesse de roulage aussi. Il n'y a que toi, au départ, qui caresse le chien, qui lui donne des récompenses. Et si tu fais ça, il va se fixer, pardon-moi l'expression, comme une moule sur un rocher. Voilà. Et après, il ne te quittera plus. C'est peut-être pas très objectif, mais écoute, moi, ça m'a changé ma vie de personne en fauteuil. Comme pour Benoît, il y a quelques années, c'est maintenant au tour de Damien de construire sa nouvelle vie. Après des années d'incertitude, des mois d'attente, quelques jours de travail et ces dernières heures de stress, le moment de la remise officielle du chien d'assistance est enfin arrivé pour les stagiaires. La femme de Damien et ses deux garçons ont fait le déplacement de Cherbourg pour ce jour si particulier. Comment tu te sens? Bien, ça va. Ouais. Ça va. Je pense que ça va être un grand moment d'émotion, je crois que pour tout le monde, donc ça va être un moment sympa, je crois, qui va nous marquer tous dans notre vie, donc on verra bien par la suite. Voilà. Allez, je crois que t'es attendu, on y va. On y va. Aux côtés des stagiaires, des proches, quelques bénévoles et des familles d'accueil ont pris place dans la petite salle. Pour tous, la tension est palpable. J'espère que vous avez passé une bonne nuit quand même, après toute cette attente. Alors on va faire rentrer les chiens avec les éducateurs. Dans quelques instants, Damien, Marie et les autres vont lier leur destin avec un des chiens qui leur fait face. Un par un, les stagiaires s'avancent, fébriles. Pendant ces 3 premiers jours de stage, Didier, Michel, Johanna ou encore Nathalie m'avaient marqué par leur courage et leur force. À les voir fondre en larmes au contact de leur nouveau protégé, je prends alors conscience de la valeur inestimable de ce cadeau. Le lien, souvent invisible entre l'homme et l'animal, devient d'un coup perceptible et tellement puissant. Damien. Damien. Pour toi, le sportif, il nous fallait un chien vif, mais aussi attentif. Et ça ne pouvait être que Janos. Vous pouvez aller voir, aller voir Damien, hein? Tu vas aller voir papa? Mais oui, vous pouvez y aller. Ouais, ça va. Content? Ouais, carrément. Oui. Tiens, regarde ta Bonjour les garçons. Dis bonjour au chien.
Bonjour Yanos. Entouré de Damien, sa femme et les enfants, János fait maintenant partie de la famille. Ensemble, ils vont écrire leur histoire pendant au moins les 10 prochaines années. Comment il s'appelle? Alors Damien, ça va? Ouais, ça va. Je pensais pas avoir autant d'émotions par rapport au fait de recevoir et puis c'est dur. C'est dur et puis en même temps c'est extraordinaire, c'est un moment magique. Ouais, tout à fait. Alors János, voilà. Je m'en doutais un petit peu. Tu t'en doutais? Ah bon? Il me l'avait dit. La laisse autour du poignet, Damien est maintenant le seul maître de János. D'ailleurs, pour que la fusion opère lors de la première année de vie commune, les enfants de Damien devront limiter les caresses avec l'animal. János fait maintenant partie du portrait de famille. Un 5e membre qui a pris sa place presque naturellement et apportera, j'en suis certaine, toute son aide et son affection. De son côté, Marie, comme elle l'avait souhaité, partagera dorénavant sa vie avec Harmonie. Alors Marie, ça y est? Oui, ça y est, je l'ai. Harmonie? J'espère qu'avec elle, on va partager des bons moments, qu'on va se balader ensemble et qu'elle va être présente dans les moments difficiles, dans les moments heureux. Elle sera là, ce sera un membre de la famille maintenant. Bon, je te fais un gros bisou Marie. Merci. Bravo en tout cas, et puis belle vie avec Harmonie. Ça va aller. Au-delà des larmes, j'ai envie de garder en souvenir de cette aventure humaine l'image de ces sourires et de la joie qui illumine les visages. Pour tous, c'est maintenant une nouvelle vie qui commence, comme une renaissance. Avec ces chiens exceptionnels à leur côté, Damien, Marie et les autres ont trouvé un allié fidèle pour ne plus jamais être seuls face au handicap. Je suis convaincue que cette nouvelle relation d'amour et de confiance, qui n'appartient qu'à eux, va leur permettre à tous de trouver une force supplémentaire pour vaincre les difficultés, continuer de se battre et réaliser leurs rêves.